Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour une petite guidance intemporelle. Donc je parle au féminin parce que je suis une féminine. Ce que je raconte, ça peut très bien arriver à des masculins. Ça peut parler au passé, présent ou futur. Échangez bien les polarités, les énergies, les messages. Prenez que ce qui vous parle avec votre situation. Toute la guidance peut vous parler comme certains messages. Il y a plusieurs messages différents parce que c'est une guidance intemporelle et générale. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien discerner les messages. Euh, Là, le thème de cette guidance, ça sera des projets sentimentaux ou professionnels. On va aller voir tout ça. N'oubliez pas le lien de Cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour ceux et celles qui voudraient participer pour soutenir ma chaîne et mes projets. Je vous en remercie. Même 1 euro est une contribution. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Je remercie toutes ceux et celles qui ont participé déjà pour commencer. Voilà. Donc on va commencer. Déjà avant de vous montrer les cartes et vous faire l'interprétation de cette petite guidance, j'avais 2 heures miroirs à vous transmettre. Donc j'ai l'heure miroir 1h01, c'est l'ange Elémia, le protecteur. Il a interagi dans le domaine de la transformation, des changements. Clairement, il a le pouvoir de doter d'une capacité d'analyse exacerbée, d'une clairvoyance sans pareil. Il amplifie l'esprit d'initiative, insuffle le courage. Le changement annoncé concerne sans doute le domaine sentimental ou les projets. Dans tous les cas, faites attention autour de vous. Il y a peut-être une personne que vous voyez au quotidien qui éprouve des sentiments pour vous, ou à venir, ou c'est déjà le cas. Sous l'influence de cet ange, vous aurez le courage de faire le premier pas. L'ange Elamia souhaite entrer en contact avec vous. Euh, Clairement, c'est qu'il a su ressentir une envie de changement ou encore une envie de tourner une page de votre vie pour certaines personnes. Cette envie semble toutefois ponctuée de doutes et peut-être il y a des pensées, des émotions refoulées. Cet ange se manifeste pour vous libérer de vos craintes, pour vous assurer le succès, la protection. Il vous transmet la force, vous guide pour prendre les bonnes décisions pour un nouveau départ. Si un changement dans votre vie est en cours, il sera couronné de succès. Peu importe ce qui est dit dans la guidance, les blocages, les défis, les situations, donc dans tous les domaines, il y a quand même le succès au bout du compte. Euh, Cet ange est un guide céleste. Il peut vous apporter son aide si vous lui demandez, vous apporter des bienfaits dans votre vie. Voilà. Il aide aussi à sortir d'une dépression. Voilà. Soulage les migraines et les maux de tête aussi, cet ange-là, vous pouvez l'appeler. Il apporte et décuple le courage et la détermination. Il permet de retrouver la détermination au quotidien, clairement. Il éloigne les disputes, les doutes de l'esprit. Vous pouvez l'appeler si vous avez des maux d'estomac, bien sûr, pas de maladie grave. S'il y a une maladie grave, il faut consulter. Il permet de retrouver la motivation, de l'envie d'aller de l'avant face aux obstacles, aux épreuves. Il améliore la digestion, apaise les indigestions. Euh, c'est l'ange qui favorise aussi la réussite professionnelle et financière. Il accentue les chances de réussite, apporte le succès. Il aide à retrouver la foi, la reconnexion, favorise la connexion avec les sphères de lumière. Il apaise les troubles de l'équilibre. Il atténue le trouble psychique. Il est là aussi pour favoriser la réussite sentimentale. Voilà. Vous pouvez appeler cet ange pour lui demander de l'aide. Il vous enverra des signes pour vous indiquer la voie à suivre. Il vous transmettra des messages précis et directs grâce aux heures miroirs pour apprendre à reconnaître euh, les signes. Voilà, vous saurez quels sont les signes clairement. Voilà, on dit que sur le plan sentimental, il faut visualiser. Ça signifie un changement positif pour les célibataires. Ça symbolise un changement de situation ou le début d'une nouvelle relation ou encore le dénouement d'une situation bloquée. Pour les couples, il symbolise le renouveau dans les relations, la fin d'un cycle, un nouveau départ sur des bases plus solides ou encore l'élaboration de projets communs qui renforceront vos liens ou des activités. Voilà. Sur le plan professionnel, clairement, il augure un changement de travail, une nouvelle orientation professionnelle, une reconversion, de nouvelles idées qui entraîneront vers de nouveaux objectifs. Voilà, pour les demandeurs d'emploi, il s'agira d'une réponse favorable pour une formation ou un travail. Un tournant dans votre vie professionnelle vous attend, euh, clairement. Voilà, si vous avez une inquiétude sur le plan amoureux, euh,
Voilà, si vous êtes en quête d'harmonie, si vous êtes sur le point de la trouver. Pour les célibataires, c'est d'excellent augure, 1h01, en ce qui concerne une rencontre déterminante. Voilà. Il y a peut-être une dualité également, une part d'ombre, un conflit, voilà. Ça peut vous empêcher d'avancer. Ça peut être un conflit en vous-même ou avec quelqu'un, hein, bien entendu, hein. Il y a plusieurs significations, hein, de toute façon, quand il y a 1 heure miroir. Et clairement, après, donc là, c'était 1h01 et là, on a 13h13. Pardon. C'est l'ange Yézaël. Voilà. Il vous apporte le bonheur. Euh, il vous apporte des synchronicités, voilà, votre subconscient, qui doivent être prises au sérieux, pardon. Voilà. Il va rentrer en contact avec vous pour vous aider à faire le deuil d'une situation, d'une personne. Il vous guide pour tourner une page de votre vie. Il intervient lorsque vous quittez une personne toxique également. L'ange Yézaël interfère avec votre subconscient, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de problèmes en lien avec la sphère sentimentale. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale et c'est une guidance générale, donc il y a plusieurs messages. Vous devez donc vivre peut-être pour certaines personnes, où il y en a ils ont déjà vécu, où il y en a ils vivent, hein, des moments douloureux dans votre vie amoureuse, ou alors vous êtes sous l'emprise d'une personne qui nuit à votre épanouissement, qui vous étouffe, ou qui vous fait perdre toute confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas la force ni le courage de la quitter. Cet ange vous invite non seulement à prendre conscience des effets pervers de la situation, mais surtout il manifeste pour vous aider à y mettre un terme. Il y en a et peut-être qu'ils le vivent, il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu et il y a des énergies encore à nettoyer. Voilà. Il vous impulse de la clairvoyance, il illumine vos pensées, cet ange, en vous montrant les avantages d'un changement radical de comportement. Il vous donne le courage de dire non, d'être vous-même. Il peut intervenir pour aider ceux qui ont souffert d'un décès d'un proche, en leur communiquant une autre façon de vivre cette perte. Voilà. Euh, voilà, il interfère aussi dans d'autres domaines en guidant, en inspirant les artistes, les scientifiques, tous ceux qui sont sur la voie de la créativité. Voilà. C'est un guide céleste. Il améliore la cicatrisation de la peau si vous faites appel à lui. Il décuple la créativité, l'imagination. Il soulage la douleur en cas de blessure physique. Il apporte le bonheur, la joie de vivre. Il apaise et soulage les douleurs en général. Il donne l'envie de vous surpasser. Il favorise les rentrées d'argent, clairement. Il favorise aussi le courage pour une perte de poids. Voilà, vous pouvez l'appeler. Sur le domaine sentimental, ça fait aussi référence numéro 13 à la quinte sans nom. Donc sur le plan sentimental, ça signifie une rupture avec l'existant. La nature de cette rupture peut différer selon votre situation. En couple, il peut s'agir d'un simple break qui est devenu nécessaire ou alors une sérieuse remise en question pour vivre un renouveau. Clairement, mourir pour renaître, ça devait, c'est pour ça qu'il y a eu un froid. Ça peut être un froid sur toutes les sphères hein, dans le couple, hein, sexualité, communication, tout. Voilà. Il peut s'agir d'une fin de relation toxique pour d'autres. Pour d'autres, ça sera pour vivre un renouveau dans le couple pour que le couple renaisse. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu des mises en garde contre les agissements d'une personne ou que tout simplement les personnes, pour l'instant, il y aura des rencontres, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais pour l'instant, vous n'avez pas été en phase avec ce que vous recherchiez vraiment, ou les personnes ne correspondaient pas à ce que vous vouliez. Euh, voilà, peut-être que vous allez décider, cet temps va vous aider à changer radicalement de comportement, d'habitude, pour que vous trouviez la personne qui vous corresponde vraiment, ou peut-être lâcher du mental, des doutes, des peurs. Euh, voilà. Il y en a qui s'interrogent sur leur vie professionnelle, peut-être qu'ils sont à un tournant de leur vie professionnelle, qu'il y a des questions que vous posez qui sont légitimes. Vous êtes dans une démarche de changement, de reconversion. Voilà, cet ange vous invite à poursuivre en ce sens. Voilà. Peut-être que pour les demandeurs de l'emploi, il faut changer le fusil d'épaule, vous orienter dans une voie différente, sortir de votre zone de confort. C'est ainsi que vous trouverez une issue qui vous sera favorable. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas toujours si simple que ça. Voilà, clairement. Donc ensuite, on y va. Donc là, j'ai des petits messages. Donc là, il y a certaines personnes, donc il y aura plusieurs messages, il y aura des messages, voilà, on parle des blocages, tout ça, et il y aura d'autres messages plus positifs où on verra l'évolution des situations, si bien professionnelles, spirituelles ou sentimentales. Là, ce n'était pas moi.
Donc peut-être qu'il y en a, ils ont eu du mal à être connectés. Vous avez eu l'impression d'être spectateur, spectatrice de votre vie. L'impression de ne pas reconnaître, de ne pas vous reconnaître dans vos pensées, vos actions, vos réactions, clairement. Voilà. Il y a une partie de vous, peut-être, qui a besoin de se réancrer. Vous allez vous réancrer, vous recentrer. Vous n'étiez pas vous-même. Ce n'est pas négatif, c'est une expérience. Cela va vous permettre d'être dans un nouvel enseignement. Cela va donner des événements imprévus. Voilà, il y a peut-être eu des blocages dans le relationnel avec les autres, besoin de prendre une pause. Vous allez prendre le temps de méditer pour comprendre la source de ces déconnexions. Il y a peut-être une déconnexion. Voilà, quelle en est la source? Que s'est-il passé? C'est les questions qu'il faut se poser, clairement. Cela va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, de vous retrouver. Il y a des personnes qui se retrouvent. Il n'y a pas de méthode précise pour que vous puissiez vous retrouver. C'est à vous de revenir vers vous-même en faisant une pause. C'est déjà un point de départ pour que vous puissiez vous unir de nouveau. Tout se passe maintenant, tout se déroule maintenant. Le temps d'attente est terminé. Les guides vous envoient de nombreux signes pour que vous ne remettez pas les choses à plus tard. Ne dites pas que le bonheur sera là demain. Vous allez agir dans les prochains jours. Là, je vois que c'est rapide. Il y a des personnes. Votre bien-être dépend aussi des circonstances extérieures. Vous êtes dans une énergie, vous êtes invité à agir maintenant. Vous pouvez le faire. Les guides vous ont déjà envoyé de nombreux signes. Là, c'est à vous d'agir. Voilà. Ne remettez pas vos actions à plus tard. Respirez profondément, avancez, respirez, faites le premier pas, agissez. Vous allez être dans quelques jours, hein, vraiment, c'est très rapide, dans une énergie très forte. Vous allez vous reconnecter. Vous êtes invité à vous faire confiance, à être déterminé. Vous pouvez le faire. Voilà. Ensuite, là, on a clairement l'amour. Donc, prenez conscience que c'est en vous aimant que vous pouvez créer des relations, des situations saines dans votre vie extérieure. Votre âme est merveilleuse. Voilà, vous êtes parfaite. Euh, Comme toutes les personnes qui vous entourent, vous avez eu des expériences peut-être que vous considériez comme des erreurs, comme tout le monde. Voilà, vous avez eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Aimez-vous, cette totale imperfection et maladresse, aimez tout ça. Votre âme est parfaite en vivant cette imperfection, vous vous connectez à l'énergie de sagesse. C'est l'énergie d'amour qui vous ouvre la porte à un renouveau. Pour certaines personnes, ils vont rentrer dans de nouvelles énergies régénératrices dans quelques jours. Et le grand renouveau arrivera d'ici 3 mois, donc 1 à 3 mois, quelques semaines pour certaines personnes. Tout dépend à quel rythme vous avancez dans votre voyage intérieur, vos introspections, vos réflexions, vos analyses. Vous avez peut-être été longtemps dans des répétitions de schémas, pardon. Vous avez été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui vous guidait, qui vous projetait une mauvaise image de vous-même peut-être, ou par rapport à l'impact extérieur également. Vous avez libéré quand même beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il vous manque aujourd'hui cet véritable amour pour vous-même. Il manque juste ce regard bienveillant que vous savez porter sur les autres, sur vous-même. Regardez-vous avec amour et intérêt, respectez vos convictions, vos valeurs, acceptez votre partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois ou sur 3 mois, il y aura une vague d'amour qui arrivera dans votre vie extérieure et intérieure. Elle n'est que l'amour que vous construisez, elle n'est que l'écho de l'amour que vous construisez. Voilà, aimez la vie, aimez votre passé, aimez vos expériences, aimez les évidences, les synchronicités, clairement. Donc pour l'instant, on a de très beaux messages. Donc ensuite, donc là j'ai cette carte. Donc voilà, on peut avoir du Vierge, du Capricorne après. Sentimentalement, les guides vous invitent à vous libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes passées qui vous bloquent encore au niveau sentimental. Les guides vous demandent de vous défaire de cette énergie. Cela vous empêche d'être dans la construction que vous attendez, d'être dans des relations saines et sereines. Les guides mettent en avant votre relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être c'est un manque de confiance en vous ou un besoin de contrôler les choses qui vous empêche d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on vous demande de travailler sur votre relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que vous attendez. Voilà. On vous invite à vous connecter à la loi d'attraction. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous avez déjà entrepris un vrai travail spirituel. Vous vous êtes déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Donc, vous avez fait pas mal de chemin.
Aujourd'hui, les guides vous invitent à continuer cette purification. Faut continuer pour laisser une place nouvelle à la pensée positive, à la loi d'attraction. Prenez l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnaissez vos qualités. Mettez-vous en avant tout ce que vous considérez comme des réussites. En étant dans cette énergie, vous allez libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec votre propre vérité spirituelle. Cela va donner un nouvel élan dans la connexion, dans vos capacités, vos compétences. Voilà. Vous allez recevoir un signe fort, vivre un événement important en lien avec votre question. Voilà. Vous avez peut-être, voilà, pour une énergie de libération, de connexion. Voilà, cette énergie met en avant ce qui ne vous convient plus pour être dans un renouveau positif. Accueillez cette période comme un signe de renouveau et de conquête de vous-même, clairement. Là, on a des messages donc professionnels, spirituels et sentimentaux. Donc professionnellement, les guides vous invitent à vous libérer des énergies d'anxiété, de stress concernant votre vie professionnelle. Actuellement, il y a peut-être une situation professionnelle qui est oppressante, où il y en a, c'est déjà passé. Vous pouvez avoir la sensation d'être soumis à l'autorité d'une personne, et cela vous est peut-être désagréable. Cette situation n'est pas là par hasard. Elle est là pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes mettre en place de plus grandes choses. Vous êtes capable d'assumer davantage de responsabilités, méritez aussi de meilleurs revenus. Le négatif actuel dans votre vie professionnelle est là pour que vous puissiez dire non à ce qui ne vous convient plus, pour accueillir de nouvelles opportunités. Croyez en vous, croyez en vos capacités. Vous pouvez voir grand pour vous, clairement, plus loin, mieux même. Sentimentalement, on vous invite à prendre conscience qu'il y a des sentiments négatifs qui ont perturbé ou qui perturbent votre vie sentimentale. Il y a une partie de vous qui est triste ou qui est encore triste et qui ne croit peut-être plus au bonheur ou qui a du mal à croire au bonheur ou à un renouveau. Cela crée autour de vous une forme de confusion, de repli sur vous. Il y a des événements imprévus et des retards. Ça crée tout ça. Les guides vous invitent à vous libérer de ces émotions négatives pour être dans une relation positive. On vous demande d'être heureux avec vous. Connectez-vous à la profondeur de vos émotions, de vos énergies. En étant cette énergie, vous pourrez alors partager avec une autre personne qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Actuellement, les choses sont peut-être bloquées ou ont été bloquées en lien avec cette tristesse. Laissez la lumière entrer dans votre cœur pour éclaircir votre vie sentimentale. Voilà. Spirituellement, on vous invite à vous libérer de mémoires d'injustice, que ce soit en lien avec vos vies antérieures ou dans vos expériences passées. Il y a les mémoires d'injustice qui s'est inscrite dans vos énergies ou d'autres traumas. Cela a provoqué des doutes, des peurs en vous. Il peut y avoir un trauma d'abandon, de trahison, d'injustice, clairement de rejet. Et ça vous fait croire que vous n'êtes pas capable de telle ou telle chose. Il n'en est rien. Vous êtes capable de très grandes choses. Vous avez une grande sensibilité, surtout au niveau de vos énergies. On vous invite à vous libérer de ces mémoires, prendre conscience de votre beauté d'âme, de votre capacité spirituelle extraordinaire. Voilà. Donc on a de très beaux messages. Voilà, et ces nouvelles lunes, que ce soit en taureau ou en gémeaux, vont apporter beaucoup de belles énergies. Voilà. Clairement. Donc on y va. Là, on a clairement l'éveil. Donc, il y a des gens qui sont en éveil depuis un certain temps ou depuis longtemps ou qui vont l'être, en tout cas avec vos protecteurs, vos guides spirituels, avec le divin. Votre vie spirituelle aussi développe pas à pas de géant. Il y avait besoin d'une déconnexion pour une reconnexion plus forte. Voilà. Faites confiance à votre cœur, ce que vous ressentez, et non pas uniquement à ce que vous voyez et pensez, car vous serez guidé de l'intérieur dans cette merveilleuse direction. Donc clairement, on a de très beaux messages pour vous. Ensuite, on a quand même la prospérité. Vous voyez, il y a l'arbre de vie. Hein. Il y a l'arbre de vie, c'est dans la savane africaine. Voilà. Il y a le baobab. Hein. Voilà. On dit que si vous enfin, j'ai pioché cette carte, c'est que vous êtes un survivant, une survivante. Vous survivez, mais vous savez prospérer dans des situations où d'autres se noieraient probablement. Au fond de vous, vous le savez. Vous avez la capacité de tout surmonter, de vous développer, de faire mieux, de recommencer, même quand ce n'est pas bon. Voilà, que ça soit sentimentalement ou professionnel. Vous avez la capacité de vous développer là où les autres se replient. C'est peut-être le moment de vous adapter à votre situation plutôt que de vous laisser abattre. Vous avez une capacité remarquable à dépasser n'importe quel défi.
Vous êtes incroyablement fort et fort, plus que vous ne le pensez, clairement. Euh, D'autres peuvent prendre refuge dans vos énergies et pour le moment, ce n'est pas grave. En donnant aux autres, vous êtes nourri à votre tour, voilà, parce que vous faites le bien. Ça peut vous inciter à entrer en contact avec la partie primitive, primordiale, puissante et sauvage de vous-même. Cela augmentera votre vitalité, contribuera à votre bien-être en général. Et on dit que vous êtes protégé, clairement. Vous pouvez tout affronter. Vos racines sont profondes. Vous êtes courageuse, vous êtes courageux. Vous pouvez survivre à tout. Restez forte. Vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie, un grand bagage, une grande sagesse qui se développe en vous et qui va se développer encore plus, ça va être très puissant. Les autres vont la ressentir également. Ça peut également signifier qu'il faut protéger vos actifs. Prenez soin de protéger votre maison, vos proches, comme vous-même. Et on a quand même la puissance, moi, c'est ce que je ressens. Ça va être votre moment bientôt, que ça soit dans n'importe quel domaine, professionnel, sentimental ou spirituel. Il est temps de revendiquer votre pouvoir, d'exploiter votre potentiel. Voilà, il va y avoir des réveils, des éveils. Clairement, on va sortir de l'ombre, d'un repli, d'un enfermement, des doutes, des peurs, du mental, des énergies d'échec également. Voilà, il y aura des opportunités. Euh, vous serez pas, cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur. Voilà, vous pourriez vous sentir incertain, mais agissez malgré tout. Soyez courageuse, ambitieuse. Laissez le monde entendre votre voix. Prenez votre place. Défendez-vous, défendez les autres. Partagez vos passions. Enseignez avec cœur. Écrivez vos mots. Euh, Tenez-vous droit comme si vous étiez incroyablement vaillant, noble et courageux, parce qu'en vérité, vous l'êtes, clairement. Voilà. Et on dit qu'il y a certaines personnes vraiment où il y en a, ils vont réussir, où il y en a, ils l'ont déjà fait. Voilà, vous avez compris qu'il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie lorsqu'elle est obstruée par les énergies anciennes et obsolètes. Vous allez nettoyer, purifier votre corps, votre espace physique. Voilà, c'est le moment idéal pour une désintoxication, un grand tri, un nettoyage de printemps. Ça tombe bien, on est sur le printemps. Vous allez libérer les énergies néfastes, où il y en a, ils l'ont déjà fait, il y en a, ils vont le faire. Ce qui va inviter une énergie neuve et claire dans votre vie. Euh, voilà, vous allez vous libérer du ressentiment, de la culpabilité, de la honte, du blâme, purifier vos pensées, vos paroles, vos actions, les actions des autres. Il y a un désencombrement, clairement, il y a un lâcher-prise, vous vous défaites de ce qui est désormais inutile, que vous n'appréciez pas, même si c'est lent, c'est clairement ce qui va vous permettre d'avancer pas à pas, étape par étape, et d'insuffler de nouvelles énergies positives dans vos vies. Et c'est comme ça que les ouvertures, les opportunités, l'évolution et la progression va se faire. Les apparences sont trompeuses. Voilà. On dit que vous avez peut-être eu l'impression que vous ne progressiez pas sur un projet ou sentimentalement, alors qu'en réalité, les choses avancent de façon discrète. Voilà. Vous pouvez traverser un cycle orageux, mais vu de l'extérieur, votre vie a pu être ballottée, rocailleuse, bancale, mais au fond, tout va bien aller. Il y a la sérénité, la paix qui émerge de tout ça. Voilà. Des choses qui ont pu sembler difficiles ou qui semblent difficiles se révéleront plus tard être profondément bénéfiques, clairement. Donc là, c'était pas trop mal, quand même, plus que bien même. Oui, oui, moi je trouve, hein. On a quand même de belles énergies, on a de beaux projets, il y a pas mal de choses qui arrivent, clairement. Là, on a la carte de la lune. On voit des personnes qui sont riches, qui aiment bien faire jouer leur imaginaire, qui ont beaucoup d'intuition, la capacité de puiser en vous, de vous renouveler également, clairement. Vous avez beaucoup de souvenirs, des choses passées également, des nostalgies pour certaines personnes. Il y a une source de peur aussi qui vous trompe, de souffrance aussi. Vous avez peur de perdre le fil, alors qu'il y a une multitude de possibles. Voilà. Vous avez peut-être fait face aux mensonges dans vos vies, aux illusions. Il y a peut-être eu de l'égarement, mais quoi qu'il en soit, vous êtes des personnes qui savez imaginer, créer, vous écoutez vos rêves pour les réaliser, vous êtes intuitif, vous savez accueillir, écouter autrui, vous avez le sens de la famille, euh, clairement. Vous savez gérer l'argent, même quand c'est difficile, même quand il faut faire l'équilibriste. Vous aimez le changement. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de redécorer, même avec des choses simples, leur intérieur.
Peut-être qu'il y a des personnes créatives, voilà. Peut-être qu'il y a eu des situations floues, vous avez du mal à voir clair. Voilà, il y a eu souvent des peurs, vous avez vécu des situations confuses. Euh, le passé s'est attaché à vous également, voilà. Euh, il y a eu de la souffrance, mais vous sortez de tout ça. Vous avez une grande force de caractère, il y a de grandes personnalités, clairement. On a des personnes très très fortes. Et ici, on a l'impératrice. Donc, attendez, excusez-moi, hein. On a l'impératrice. Donc, clairement, elle symbolise la communication. Vous avez peut-être des facilités à vous exprimer dans vos capacités créatives, ou en tout cas, il faut oser, ou par rapport à vos projets, travail, professionnel. Vous êtes sensible, vous aimez l'échange, l'expression des idées, euh, clairement. Et bientôt, il y aura des relations sociales, familiales plus harmonieuses qui vont prendre place. Voilà. Il faut oser vous affirmer, vous imposer. Vous êtes un leader. Euh, voilà. Vous possédez une autorité peut-être naturelle. Euh, Peut-être que parfois on a des caractères forts aussi, hein. Vous savez, remettre les gens à leur place, les piquer. euh, voilà. Peut-être que parfois vous pouvez être un peu blessante ou cassante, mais bon, parfois les gens poussent à bout, hein, clairement. Mais vous n'abusez pas de votre position, clairement. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Euh, on dit que vous savez très bien vous exprimer, communiquer dans vos relations avec autrui. Il y a des personnes créatives, il va y avoir des nouvelles idées. Vous allez les mettre en œuvre, vous allez développer un projet pour certaines personnes, ou vous développez au niveau professionnel également. Vous parlez avec beaucoup d'aisance, vous savez bien écrire. Clairement, vous aimez vous mettre en réflexion. Vous savez prendre, vous êtes très responsable, vous savez prendre vos responsabilités dans n'importe quel domaine. Euh, Clairement, hein. Bientôt, euh, il y aura de bonnes idées, vraiment. Vous avez peut-être travaillé sur vous aussi. Peut-être qu'avant, euh, votre créativité, il y a peut-être eu ce que vous pensiez des échecs dans vos relations pro ou vos projets, mais finalement, il faut les recommencer. Voilà. C'était juste l'opportunité de recommencer ou prendre une autre voie. Euh, Savoir quelle erreur il y a à faire, à ne plus faire, clairement. Là, on a. Attendez, hein. Donc, on a de très beaux messages et après, on aura encore du sentimental. Donc là, je vais sur les projets, après, on aura du sentimental. Donc là, il y a la pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et en confort. Donc, cette carte vous rappelle la clé du succès et de pratiquer. Si vous je vais y arriver. Si vous tergiversez, c'est probablement parce que vous avez peur de ne pas faire parfaitement au début. Pourtant, la seule manière de s'améliorer est de se consacrer chaque jour un petit peu à ce quoi vous aspirez. Voilà. Soyez dans la pratique chaque jour, dans la conscience de vous-même. Euh, vous allez bénéficier bientôt davantage de créativité. Voilà. Vous allez vous élever au niveau pro, clairement. Ensuite, on a quoi? Alors, expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Euh, on vous demande d'exprimer pleinement vos sentiments, vos énergies dans le domaine pro ou dans les projets. Euh, Vous avez envie de créer quelque chose, ou il y en a, ils vont créer quelque chose, ou il y en a, ils sont déjà dedans. Euh, on dit que peut-être que vous vous êtes senti bloqué dans votre créativité, vous allez retrouver un nouveau regain, il va y avoir un projet qui sera viable. Ne craignez pas d'éventuelles critiques par rapport à ce projet, surmontez ce blocage, prenez le temps de vous exprimer d'une manière simple et comme vous êtes. Soyez fou dans votre créativité, euh, agissez et de cette manière, ça débloquera votre esprit créatif. Euh, Ne vous laissez pas consumé par la peur dans les projets à venir, clairement, parce qu'il y a du succès. Moi, j'ai vu des énergies de succès, que ça soit dans le domaine pro ou pour une création ou pour un indépendant ou pour chercher un nouveau boulot. Enfin, il y a plusieurs sortes de projets, clairement. Là, on dit demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même, Dieu et les autres vous aide à éviter les malentendus et accélère le processus de réalisation des prières. Donc là, cette carte, elle vient à vous. C'est l'archange Gabriel, Dieu également. Ils connaissent les désirs de votre cœur. Ils respectent néanmoins les choix et les décisions de votre libre arbitre. Le ciel attend de vous que vous soyez honnête avec vos désirs, vos projets. Euh,
Voilà, demandez à ce qu'il soit réalisé, qu'on vous aide. Peut-être que vous avez été un peu réticent, vous avez peur de ne pas faire les bons choix, peur des critiques. Voilà, ne soyez pas coincé dans l'indécision, euh, parce que sinon votre vie va rester inchangée. Demander ce que vous souhaitez signifie prendre un risque, croire en votre capacité, en vos capacités. Voilà. Donc croyez en vous clairement et lancez-vous. N'ayez pas peur. Voilà. Vous êtes maître de votre destin, clairement. Personne ne le fera à votre place. Donc là, on va aller voir dans le domaine sentimental. Donc sentimental. Donc là, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. Voilà. Euh, la meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes très attirante quand vous appréciez pleinement le présent. Votre rire joyeux, vos expressions, votre langage corporel sont pleins de beauté, clairement. Cette carte, elle dit aussi que, au contraire, le stress que vous ressentez quand vous vous efforcez à trouver l'amour va à l'encontre du courant de votre vie. Cette tension vient d'une peur, d'un doute, d'un passé, ou peut-être des épreuves, des difficultés. Voilà, peut-être que vous vous dites je ne vais pas recevoir, mais voilà, le stress, clairement, ça peut vous amener aussi des énergies négatives, à être coincé, bloqué. C'est la tension nerveuse, le tremblement. Euh, voilà, appréciez la beauté simple, la nature, autorisez-vous des plaisirs, des grandes joies, affirmez-vous, visualisez une merveilleuse relation romantique avec une personne fantastique, prenez soin de vous, suivez votre guidance intérieure par la loi d'attraction, vous trouverez l'amour par l'expression de votre propre nature. Là, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, vous avez reçu cette carte parce que vous êtes certainement dans des actions progressives de votre part qui sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Ils vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissiez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Voilà, quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtiendrez toujours. Clairement, cette aide arrive sous la forme d'une guidance intuitive, consistant en une série de pensées, de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle, un message intuitif vous disant quoi faire. Demandez aux anges de vous donner une motivation, le courage, le temps, l'énergie de suivre des étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Il y a un grand amour qui arrive à l'horizon dans votre vie pour certaines personnes. Pour certains, ça sera des relations toxiques qui se défont et pour d'autres, une renaissance dans le couple après un grand froid. Clairement, donc il y a plusieurs situations, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez bien suivi la guidance. Je pense que oui, si vous êtes sur la chaîne et que vous écoutez les guidances, vous savez très bien comment cela fonctionne. Là, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire, attendez, je bois un coup, se profile à l'horizon. À force de parler, on a besoin de boire. Donc là, les anges de l'amour vous aident à mieux vivre une séparation entre vous et votre partenaire. Peut-être qu'il y en a qui sont à distance géographiquement. Peut-être qu'il y en a une interruption, une pause. Peut-être qu'il y en a d'autres, c'est pour le travail. Peut-être qu'il y en a, ça à venir. Cette carte vient à vous comme une aide, un soutien angélique lors du moment d'éloignement. Quand il y a des moments d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aident à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Ou clairement, on vous dit de vous occuper pour éviter d'être trop dans le mental, parce que sinon, ça ressasse et puis ça met des doutes, l'instabilité dans les relations. Ça peut vous indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler loin, ou comme pendant des moments dans la vie où on est seul, avant de retrouver une nouvelle relation aussi pour les célibataires. Peut-être que vous vous sentez seul. Ça peut également représenter un divorce, une séparation pour d'autres. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de ces transitions. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Mais clairement, comme j'ai dit, il y a des relations toxiques qui se sont arrêtées, il y a des divorces, il y a des nouvelles rencontres, il y a des choses encore à travailler, il y a des gens qui ont travaillé sur les énergies depuis longtemps également, mais il y a du renouveau pour les couples.
Bien sûr non toxiques. Pour les toxiques, ça s'arrête, hein, les couples toxiques, mais c'est pour aller vers pour vous remettre sur votre chemin. C'est pas pour vous punir. Pour d'autres, il y a de nouvelles rencontres. Pour sortir enfin de la solitude. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs messages. Ensuite, ce qui arrive à vous, donc l'évolution, la progression. Donc clairement, il y aura des transitions, des reconnexions, d'évolution, de la progression clairement dans les projets, que ça soit créatif, sentimental, professionnel. Il y aura de l'évolution par rapport à l'instabilité. Voilà, fini de marcher sur un fil, vous retrouvez une stabilité. Clairement, vous sortez des énergies de culpabilité. Voilà, que ça soit vous ou les autres qui ont essayé de vous mettre dans la culpabilité, vous sortez des énergies d'échecs, de fatalité, ou ce que vous avez pris pour des échecs qui finalement vous fera évoluer, progresser. Il y a de nouvelles relations, connaissances, amicales, collègues qui arrivent ou sentimentales, clairement. Il y a une tranquillité, une stabilité, un calme, une paix retrouvée. Voilà. On a aussi un cadeau de l'univers. Il y a votre clairvoyance, votre intuition, votre troisième œil qui s'ouvre, qui se développe, qui augmente clairement. Voilà. On voit aussi que ça soit pour les célibataires ou les couples qui ont besoin de renaître. Boomerang, donc c'est la sexualité qui revient, une belle sexualité sacrée avec une nouvelle personne, ou une sexualité retrouvée sacrée enfin une sexualité sacrée retrouvée dans un couple qui devait mourir pour renaître. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de difficultés, de souffrances, d'émotionnel. Bien sûr pour les relations toxiques qui s'arrêtent ou qui se sont arrêtées, ne vous inquiétez pas, il y a une personne qui arrive, il y a un grand amour. Bien sûr, si ça a été très frais pour certaines personnes, bon, le grand amour ne vient pas maintenant, vous êtes en pleine période de guérison, de lâcher prise. Pour d'autres, vous avez libéré beaucoup d'énergie depuis longtemps, ça fait très longtemps. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de transition, de transformation, d'évolution, de progression. Les autres, ça sera par rapport à leur guérison émotionnelle, leur lâcher prise. Et pour vous, ça sera des choses qui arrivent à vous dans les 3 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont bien avancé et que ça fait un bon moment déjà. Donc l'évolution, c'est les bienfaits. Donc accueillez ce qui fait du bien, la chaleur sur votre peau. Clairement, ça nourrit, ça recharge l'énergie, ça tombe bien, le soleil arrive. Même si ça sera encore un peu mitigé, on est dans quand même, il y a pas mal de soleil. Tout dépend où vous êtes, dans quelle région. Ça va vous rebrancher à votre énergie vitale. Ça va améliorer votre santé physique et mentale. Voilà, vous allez être nourri de différentes manières, clairement. Il y aura de l'attention dans votre entourage, des marques d'amitié ou collègues, de nouvelles idées qui donnent des perspectives toutes fraîches. Tout cela vous est offert, il faut l'accepter, être à l'aise avec l'idée, voilà, de se faire un cadeau à soi-même. Voilà. Il est vital de reconnaître ce que vous méritez, tous les bienfaits, et surtout ce que vous y avez le droit, clairement. Pensez-y. Voilà, la prochaine fois que vous vous ferez un cadeau sain, les mots-clés, ça serait gratitude, recevoir un cadeau, s'offrir un cadeau, acceptation, soin, plaisir, prendre le temps de se nourrir. Clairement, les bienfaits, vous allez rentrer dans ces énergies-là. Pour certaines personnes, ça sera dans le mois de juin. Pour d'autres, cet été, clairement. Pour ceux qui ont lâché des relations toxiques où c'est tout frais, clairement, il faudra attendre cet été ou peut-être en fin d'année. Tout dépend à quel rythme vous avancez, mais vous allez avancer, ne vous inquiétez pas. Côté cœur, on dit que vous allez savoir reconnaître les bonnes relations, celles qui vous nourrissent, qui vous rendent meilleur, qui vous font vous sentir bien. Côté travail, il y a certaines personnes, on va vous offrir une aide qui va vous rendre plus forte. Osez l'accepter. Le côté positif des choses, vous aimez suffisamment pour aller spontanément chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous fournit une source d'énergie inépuisable grâce à vos capacités, mais grâce à votre personnalité, votre tempérament également. Vous avez peut-être du mal parfois à accepter ce qu'on vous offre. Voilà, il y a peut-être eu des personnes qui ont été dans le manque d'estime d'eux-mêmes. Voilà. Vous avez du mal à faire confiance aux autres, mais tout ça va changer. Vous méritez ce qu'on vous offre. Rechargez votre énergie en vous offrant quelque chose de sain, de plaisant, de nourrissant. Vous allez clairement dans ces belles énergies. Et c'est aussi le chiffre 1, parce qu'on a le chiffre 1 sur la carte qui fait référence à l'archange Michael. Et tout à l'heure, on avait évolution et progression. Là, c'est marrant, on a évolution avec l'archange Michael et protection. Donc, l'archange Michael est près de vous afin de vous aider à vous défaire de votre passé. Vous pouvez ressentir en vous la force, le courage qu'il vous donne.
Au-delà de ça, il vous aide à vous libérer des mauvaises énergies qui vous bloquent ou qui vous ont bloqué, impacté, les projections, le mauvais œil par exemple, ça peut très bien être la magie aussi, hein. Voilà. Vous êtes très protégé de toute façon, il n'y aura plus d'impact, ça ne fonctionnera plus en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur eux, qui s'en sont purifiées, qui ont lâché prise. Voilà. Voilà, vous avez compris que vous ne pouvez pas avancer si vous reteniez le passé, si vous refusiez de vous défaire de ce qui ne vous est plus utile, ou en tout cas pour certaines personnes, si c'est encore frais, il faut le prendre comme conseil. Vous devez rechercher la stabilité, c'est ce que vous allez trouver, la solidité. Voilà. Euh, Vous avez peut-être pensé avant que vous montrer tel que vous êtes vous rendrez vulnérable par rapport aux autres. Voilà, là vous allez enlever ça de votre tête. C'est au contraire une force qui vous apportera beaucoup, ainsi qu'à votre entourage. L'archange Michael vous dit qu'il faut être reconnaissant pour chaque chose positive que la vie vous donne et de donner le meilleur de vous-même. Cela vous fera évoluer spirituellement. Vous allez couper des liens devenus inutiles, ou il y en a c'est déjà fait, vous allez continuer. Vous allez augmenter votre taux vibratoire grâce à ça. Euh, Appelez toujours l'archange Michael pour vous aider, clairement. Et ça annonce encore une période de 3 mois. Donc on est sur 3 mois, hein, clairement pour moi. Il y a des personnes qui ont dû cheminer depuis longtemps, qui sont déjà dû passer par beaucoup d'instabilité, d'états d'émotion, de situations. Et aujourd'hui, ils rentrent clairement dans cette phase d'évolution, de protection, d'évolution, de progression, de transition. Voilà. C'est clairement un nouveau cycle qui s'ouvre et un beau cycle, hein. Voilà, donc là, on a le cycle des marées, 29. C'est accueillir le changement avec confiance, sous l'influence des astres. C'est le cycle des marées, le cadre des saisons. Rien ne reste statique. Tout est fait de changement, comme votre vie qui ne cesse d'évoluer. Impossible de rester sur ses acquis. Le monde change sans cesse. La vie vous apporte des moments intenses et moins intenses parfois. Certaines choses se terminent, d'autres commencent. Il est dangereux de résister à ces mouvements faits de force qui vous dépassent. Mieux vaut leur faire confiance et s'adapter. Accueillez le changement, accompagnez-le. Vous aurez la force cosmique à vos côtés. Les cycles sont réguliers. Voilà, vous pouvez vous caler en eux, ils sont prévisibles. Vous savez jouer avec, leur force est à votre service. C'est le changement, la transition, la fin d'une période, le début d'une nouvelle. Voilà, instabilité finie, évolution, transformation. Côté cœur, attendez-vous à vivre une évolution bientôt, nouvelle relation, nouvelle vision des choses ou nouvelle dynamique dans une relation existante. Ça, c'est l'évolution. Côté travail, un changement arrive, n'hésitez pas, car il est là pour vous faire grandir. Vous êtes capable de vous adapter au changement et de l'anticiper, clairement. Vous avez peut-être tendance parfois à craindre le changement et à rester sur vos acquis, mais vous allez réussir à vous adapter, vous êtes capable d'anticiper tout ça. Le changement qui arrive est l'opportunité de vous renouveler. Accompagnez-le pour mettre son énergie à votre service. Voilà. Côté cœur, il y en a peut-être, il y aura des opportunités à saisir. Vous allez réagir vite, profiter de l'occasion inattendue, spontanéité, changement de dernière minute. Il y aura peut-être des messages inattendus qui vous apporteront ce que vous désirez. Vous allez réussir à transformer un problème en solution encore meilleure dans le côté professionnel ou travail ou créativité. Vous allez être spontané, vivre, réactive. Vous aimez vous laisser surprendre, ce qui va vous faire vivre de petits miracles. Voilà, ne contrôlez pas les choses. Voilà, il y a des occasions, des surprises, il faut profiter, clairement. Et il y a de très belles choses pour vous qui arrivent, hein. Voilà, il y a eu la marée basse, hein, maintenant c'est la marée haute. Clairement, hein, il y aura une nouvelle donne, on tourne la page pour certaines personnes, on, on balaye le passé, on ne l'oublie pas, mais on le balaye. Début d'une nouvelle vie, il y en a qui ont commencé à zéro, il y en a qui sont libres, il y a des actions libérées du poids du passé, vous décidez de votre avenir, vous savez désormais ce que vous voulez. Il y a des recommandations, des réussites, des nouveaux domaines, des diplômes. Il y a des énergies de conquérantes, de conquérants, nouveaux projets. Vous savez ce que vous voulez, vous arriverez à le réaliser. Voilà. Moi, clairement, il y a des belles choses, hein. Il y a eu des tempêtes, hein, voilà. Il y a eu des bouleversements, des séries de problèmes, des remises en question générales, des périodes de stress. Vous aviez eu besoin d'un bol d'air, peut-être des disputes, des incompréhensions mutuelles, besoin de se calmer. Voilà, mais vous arrivez à tenir tête, à faire face aux périodes où tout semble s'écrouler et vous vous relevez, clairement. Voilà, et le vent est favorable. Voilà.
Vous êtes prête pour la prochaine étape qui va arriver, que ça soit côté travail, où les opportunités vont s'enchaîner comme par magie, que ça soit côté cœur également, comme je vous ai dit tout à l'heure, nouvelle relation, nouvelle dynamique, renaissance dans le couple, etc. Des choses qui se défont, qui se font, situation, personne. Tout vous soutient en ce moment, vous allez pouvoir foncer, place à l'action dans les 3 mois qui arrivent. Et on dit que quand tout va bien, vous allez peut-être avoir du mal à y croire, ou peut-être que vous êtes comme ça, clairement. Ce que vous avez à changer, c'est ici et maintenant, car seul le présent existe. C'est dans le présent que tout se joue. Donc le chiffre 29, c'est tic-tac le temps, clairement. Euh, Peut-être que vous avez loupé auparavant des opportunités ou remis à plus tard, mais aujourd'hui il y aura de nouvelles opportunités. Soyez patient, les choses arrivent, se mettent en place. Ne les faites pas retarder par vos doutes, vos peurs. Lâchez prise, c'est en chemin, clairement. Cessez d'angoisser sur l'avenir, sur vos relations, sur vos projets. Profitez des moments. Soyez patient, c'est un cycle de maturation. Respectez votre rythme biologique, soyez à l'écoute de votre corps. Voilà. Mais moi, j'ai clairement une petite période, hein. Voilà, hein. Il y a clairement, j'ai le chiffre 30 aussi, rencontre avec l'inconnu, transformation. Ouvrez-vous à l'inconnu sans crainte, vous aurez de belles surprises, vous ne serez pas déçus. Ne soyez plus dans le négatif parce que ça vous empêche d'avancer. De belles surprises arriveront prochainement sous forme d'opportunités. Soyez ouverts, ouvertes, saisissez-les. Vous ferez de nouvelles rencontres prochainement dans l'amical ou pour les célibataires un nouvel amour. Renaissance dans les couples. Pour ceux qui sont sortis de couples toxiques, ne vous inquiétez pas. Après toutes ces évolutions, les progressions de votre part, votre voyage intérieur, je sais que c'est pas évident, le lâcher prise, tout ça, parce que pour ceux que c'est frais, ça va mettre du temps, mais il y a le grand amour qui arrivera vers vous. Dans l'instant T, vous comprendrez pas, mais plus tard, vous comprendrez que finalement, c'était mieux pour vous. Voilà. Observez la transformation en vous, de vous et votre évolution depuis peut-être que certaines années pour certaines personnes ou quelques mois. Voilà. Ouais. Ouais, il y a des personnes vraiment. Vous allez être reconnecté, maîtriser vos émotions, vos pensées. Vous allez prendre soin de votre corps. Ou en tout cas, on vous le conseille s'il y en a qui sont encore, voilà, qui ont besoin de tout ça. Euh, Faire confiance en la vie. Euh, vous allez réussir à ne plus vous soucier de votre avenir, mais vous allez avancer avec confiance, avec toute votre foi. Vous atteindrez ainsi vos buts. Vivez dans le présent. C'est en appréciant ce que vous avez dans le présent, sans souci, qu'il y aura moins de soucis pour l'avenir et que vous obtiendrez ce que vous voudrez. Euh, Agissez, sachant exactement ce que vous voulez, comment vous l'obtiendrez, c'est ce qu'on a vu. Acceptez votre situation actuelle, même les choses les plus difficiles. Elle est là pour quelque chose de précis. On finit toujours par le comprendre. Voilà, gardez la foi quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Travaillez sur vos croyances limitantes afin de voir plus large. Mais je vois qu'il y a des personnes qui ont déjà évolué, ils sont déjà loin, hein. Ou il y en a, ils vont l'être, ils vont avancer très vite. On est sur des personnes qui vont avancer très vite finalement, parce qu'ils n'ont pas envie de rester dans le trou, hein, sûrement pas. Voilà, et vous avez totalement raison. Soyez confiants en vos idées. Ne cherchez pas la perfection parce que ça freine vos inspirations. Vous allez pouvoir partager vos idées. Ça va vous amener des opportunités inattendues. Voilà. Euh, Soyez créateur de vos idées, de vos inspirations. Voilà, parce que si vous ne les concrétisez pas, un autre le fera pour vous. Donc, clairement. Et reposez-vous, faites un bilan quand c'est nécessaire. Regardez ce que vous avez déjà accompli de bien, comment vous avez avancé, peu importe euh, si ça va à un rythme lent ou rapide, mais il y a ne vous inquiétez pas, vous allez repartir très vite. Euh, voilà, mettez-vous en avant, donnez-vous de l'amour, voilà. Même par rapport à tout ce qui vous a tourmenté, tout ce qui vous a mis dans la souffrance, vous vous sentirez mieux en mettant plus d'amour dans les domaines de votre vie. Voilà, ça y est, les relations vont évoluer. Célibataire, l'amour arrive prochainement à vous. Déblocage pour les couples, non toxiques, bien entendu. Faut vous stoppez enfin la honte, la culpabilité qu'il y a eu ou qu'on a mis sur vous. Vous méditez, vous imaginez clairement. Il y a des miracles, hein, des synchronicités. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de belles choses qui arrivent. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé quand même. Je pense que oui, ça peut parler à pas mal de personnes parce qu'il y avait pas mal de messages. Je pense que vous arriverez à discerner le message, sinon on n'aurait pas des personnes qui seraient sur les chaînes, hein, de guidance, c'est que vous savez comment ça fonctionne. Et je vois qu'il y en a, ils ont
Ils vont être très attirants, attirantes, votre pouvoir magnétique, vous êtes très protégés sur tous les domaines les 3 mois à venir. Donc lancez-vous et lancez-vous, n'hésitez pas. On avait les signes de feu, Vierge, Capricorne. Donc les Capricornes qui sont là, on avait les Vierges, les signes de feu possiblement, Verseau, Gémeaux, Poissons et Taureaux. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Moi, elle m'a bien plu, j'ai bien kiffé cette petite guidance. Il y a de belles énergies. Il y a des personnes qui ont travaillé fort sur eux. Il y a des personnes vraiment qui se sont libérées. Il y a des personnes qui sont en train de se libérer. Il y en a d'autres, ça va arriver. Ça va arriver le plus rapide. Enfin, euh, beaucoup plus rapide que ce que vous ne le pensez. J'ai sorti plein de signes. Ça peut être des énergies aussi en face de vous, des personnes qui vous ont fait souffrir, comme ça peut être vos signes à vous, comme ça peut être la nouvelle personne qui arrive, comme votre conjoint. Ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pour ça que parfois il y a beaucoup de signes, parce que franchement c'est intemporel et général, donc forcément on va pas sortir 4 signes. Voilà. Donc si cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Clairement, je réponds toujours avec grand plaisir. Je remercie tous mes fidèles abonnés de me suivre depuis le début. Et pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner pour faire évoluer ma chaîne et pour me soutenir. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Peut-être que je mettrai une petite guidance pour demain matin, mercredi matin. Comme ça en fera une deuxième. Je vous fais de gros bisous.